J'ai un message super important à te partager. Parce que oui, en cette période de l'année, on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier où est l'essentiel de notre vie. On a tendance à transformer des choses qui ne sont pas une priorité comme étant une priorité. On a tendance à percevoir des choses qui ne sont pas essentielles comme étant essentielles. Et ça, faut pas le faire. Je m'explique. La plupart des gens ont 5 semaines de congés payés par an. Du coup, première réaction, chose qui semble logique au premier abord, c'est de profiter de ces congés payés, de ces RTT, de ces week-ends, de tous ces petits certificats médicaux qu'on a été faire parce qu'on voulait quitter notre situation actuelle. Du coup, ce que font la plupart des gens avant leurs vacances, les mois précédents, ils y pensent. Avec qui je vais être? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais être? Chose qui semble logique à nouveau au premier abord. Mais si tu regardes les choses telles qu'elles sont, c'est la chose la plus illogique à faire. Profiter de tes vacances est la chose la plus stupide que tu peux faire dans ta vie. Avant que je m'explique, j'aimerais le répéter encore une fois. Profiter de tes vacances et profiter de tes week-ends, de tes congés payés, de tes RTT est la chose la plus stupide que tu peux faire quand tu n'apprécies pas ce que tu fais le reste de la semaine. Parce que du coup, tu trouves un échappatoire à ta situation actuelle. Tu n'aimes pas ce que tu fais et tes vacances te permettent de t'en échapper. Mais si tu prends un point de vue externe à ta propre existence de vie, ce que tu as vécu et ce que tu n'as pas encore vécu, ok? C'est comme si tu sortais de ton corps et tu t'observais de loin. Pour simplifier, de 0 à 3, on ne sait pas ce qui se passe. Tu marches à 4 pattes, ok? De 3 à 18, tu étudies. Tu es derrière les barreaux de l'éducation nationale. C'est pas toi qui décides. Il y a des heures auxquelles il faut que tu pointes. Il y a des heures à laquelle on te dit que tu es libre. À ce moment-là, tu peux aller dehors. Non, là, il faut rentrer à l'intérieur. Un système carcéral, mais éducatif. Passons les détails. Donc de 3 à 18, pour simplifier, certaines personnes étudient plus longtemps, d'autres moins. De 18 à 65, du moins pour l'instant, tu travailles, ce qui fait 47 ans. On y revient. De 65 à 82, parce qu'en moyenne, la plupart des gens meurent à 82, il y en a qui vivent plus longtemps, d'autres moins. Sachant que de 65 à 82, tu n'as pas la même énergie, tu n'as pas la même envie et le même courage que si tu avais effectué toutes ces choses que tu savais être capable de faire précédemment. Parce que du coup, des schémas se sont installés en toi, des habitudes se sont installées en toi, et plus le temps passe, plus c'est difficile de t'en séparer. Beaucoup trop de personnes vivent pour leur retraite, sans même réaliser qu'ils peuvent mourir demain, sans même réaliser qu'ils peuvent obtenir leur retraite, et 3 ans plus tard, ils se trouvent ailleurs que dans cet instant, physiquement parlant. Mais là où je veux venir, c'est sur ces 18 à 65 ans. 47 ans de ta vie, peut-être ça va être plus, peut-être ça va être moins, mais la plupart de ton existence, tu la passes à bosser. La plupart de ton existence, tu la passes pas à ta retraite. La plupart de ton existence, tu la passes pas sur les bancs de la fac ou à l'école. Tu la passes à bosser. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de faire quelque chose que l'on aime. Parce que ton existence, si on devrait la résumer, elle est résumée par rapport à ce que tu fais, au travail que tu effectues. Tu passes en moyenne 47 ans de ta vie à bosser. Autant faire quelque chose que tu aimes. Donc moi, ma recommandation et le message important que j'avais à te partager aujourd'hui, c'est ne profite pas de tes vacances. Ne profite pas de tes vacances tant que tu ne fais pas quelque chose que tu aimes le reste de l'année. Utilise tes vacances pour planifier, pour t'organiser, pour travailler dur sur tous tes projets et faire en sorte qu'ils se concrétisent pour que tu puisses changer la donne et faire quelque chose que tu aimes durant le reste de ton existence de vie. Comme ça, tu vas pas travailler 47 ans, tu vas travailler 80 ans. Parce que tu n'auras qu'une envie, c'est de le faire davantage. Eh ben oui, parce que en général, quand tu regardes les personnes qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas, quand ils sont dans cette transition pour faire quelque chose qu'ils aiment, généralement, le salaire est inférieur. Et ils travaillent plus.
mais cela leur apporte de la joie. Que demander de plus? Mais sur le long terme, une personne qui fait ce qu'elle aime, elle est toujours gagnante. Cette joie qu'elle a, cette énergie qu'elle a, cette dévotion envers ce qu'elle fait, se fait ressentir. Et là, le salaire commence à être augmenté. Donc sur le court terme, quand tu vas faire quelque chose que tu aimes, tu risques d'être perdant. Financièrement parlant, et émotionnellement, ça va être un changement. Combien d'heures tu travailles par jour? 7 heures, 8 heures? T'imagines, chaque jour, durant 8 heures, faire quelque chose que tu aimes, et tu prendras pas de week-end. Tu le feras tous les jours de la semaine. C'est pour cela que cette idée de travailler moins pour gagner plus, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Tu veux faire ça quand tu n'aimes pas ce que tu fais, mais quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as qu'une envie, c'est de le faire davantage. L'argent n'est plus un questionnement. L'argent est un questionnement pour les personnes qui n'aiment pas ce qu'elles font. Du coup, elles veulent gagner plus pour mettre un sens sur ce qu'elles font. Mais quand tu aimes ce que tu fais, l'argent viendra de toute manière. Mais cela n'en sera plus une préoccupation. La préoccupation, c'est qu'est-ce que tu fais en cet instant. Je fais ce que j'aime. Et j'espère que tu feras de même. Donc ces vacances, tu as pu les passer autour de ta famille, avec des amis, à profiter. Chose qui est totalement compréhensible. Mais juste pensez un instant. Imagine si durant ces 2 semaines de vacances, ou cette semaine de vacances qui te reste peut-être, tu l'as passé chaque jour, 8 heures à 10 heures par jour, à planifier, à t'organiser. T'imagines durant les 7 prochains jours, si tu as 7 prochains jours à ta disposition, 10 heures par jour, ça fait 70 heures. À l'heure actuelle, tu es peut-être à 0 heure de planification, d'organisation sur tes projets pour faire en sorte que la vie que tu souhaites expérimenter se manifeste dans ta réalité. Imagine si tu passes 70 heures en le faisant chaque jour, 10 heures par jour. Que pourrais-tu faire le reste de l'année? Imagine à quel point ta vie va changer si tu es prêt à fournir les efforts nécessaires pour qu'elle change. Juste pose-toi un instant et réfléchis à ça. Ok, cette semaine j'ai prévu de m'amuser, de sortir dans tous les sens, c'est fun, c'est cool. Mais si tu pourrais utiliser ce temps-là pour changer le reste de ton existence, si tu pourrais mettre à ta disposition ces vacances pour travailler sur cette vision et faire en sorte que ce rêve ne reste pas une idée à jamais, mais qu'il se concrétise dans cette réalité, est-ce que cela en vaudrait la peine? Toi seul connais la réponse à cette question. Donc arrête de profiter de tes vacances. Quand tu aimes ce que tu fais, tu prends pas de vacances. Tu peux prendre un jour pour faire d'autres choses, pour changer les idées, rencontrer de nouvelles personnes, aller dans un nouveau pays. Mais tu peux pas être 2 semaines away, 2 semaines à ne pas faire ce que tu fais parce que cela t'apporte de l'énergie. Combien de personnes me disent « Oh Jean, j'adore l'énergie que tu as dans les vidéos ». Le truc qui me fait rire, c'est quand je lis ces commentaires, les gens n'imaginent même pas l'énergie que j'ai après avoir effectué, créé, réalisé une vidéo. Si tu aimes l'énergie que j'ai dans les vidéos, dis-toi que l'énergie que j'ai après est décuplée. Parce que cela m'apporte de l'énergie. Cela ne me prend pas l'énergie. Quand j'ai fini de bosser, que je bosse 2 heures dans la journée, parce que parfois ça m'arrive, j'ai juste envie d'aller danser, de rencontrer de nouvelles personnes. Parfois je bossais 5 heures, que le matin, l'après-midi relax. Et parfois je bossais 10 heures, 12 heures dans la journée. Mais que je bosse 2 heures ou 12 heures à la fin de la journée, je suis toujours plein d'énergie parce que j'aime ce que je fais et ce que je fais m'apporte de l'énergie. Et ta vie, si tu veux l'expérimenter telle que tu le souhaites, il faut que tu aies l'énergie nécessaire pour effectuer les actions qui vont bouleverser ton quotidien à jamais. Et ça tu le fais en aimant ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as pas d'énergie, tu n'as qu'une envie, c'est de quitter, d'abandonner. Mais quand tu aimes ce que tu fais, tu trouveras toujours la volonté. Donc j'espère sincèrement que ce message est passé. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et n'oublie pas, durant ces vacances ou les prochaines, idéalement, de planifier, de t'organiser et de travailler sur cette vision que tu as de ton avenir pour la concrétiser. Donc à nouveau, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.